c'était dur ce livre. Il est vraiment pas long. Les chapitres sont vraiment très très courts. Vous voyez, des fois c'est quelques lignes, quelques mots, quelques phrases. Il y a même un chapitre où il y a un mot. Mais le sujet était très très dur. C'est Chambre 152 d'Isabelle Rossignol aux éditions du Passeur. Pourquoi c'est dur? Parce que c'est une femme dont la maman est hospitalisée et mourante. Donc elle sait que sa mère ne veut pas vivre dans ces conditions-là, allongée sans pouvoir parler ni rien. La maman ne peut rien dire parce qu'elle a des tubes partout, etc. Les médecins ont clairement dit précédemment qu'il n'y avait plus rien à faire, mais ils la maintiennent en vie. Parce qu'il y a un moment où il n'y a pas encore d'acharnement thérapeutique, donc les médecins ne peuvent pas mettre fin à la vie de quelqu'un. Mais la fille sait, et en fait tout le livre c'est quasiment un cri, une demande pour qu'ils achèvent les souffrances de sa mère, pour que sa mère puisse enfin être libérée de tout ça. Et les médecins ne peuvent pas jusqu'à un certain moment, quoi. Ils font tout pour la maintenir en vie. Et ce livre, c'est un cri de détresse. Voilà, Et donc, il y a 152 chapitres, comme le numéro de la chambre, en fait. Et à chaque fois, c'est des éclats comme ça, de la détresse, etc. C'était assez dur à vivre. Voilà. Donc je peux pas donner un avis dessus parce que ça me touche encore beaucoup. Mais c'était assez poignant en fait. Hein. En fait c'est des petits textes comme ça à chaque fois. C'est un peu comme les pensées de la narratrice. Elle écrit comme elle pense en fait, donc des fois la phrase se coupe, des fois on comprend pas bien et tout. Alors moi j'ai été obligée de lire la 4e de couve hein, pour comprendre. Au début je comprenais pas du tout où on en était, ce qui se passait et tout, mais en lisant la 4e de couve, ce que j'aime pas faire en général avant, j'ai compris et voilà, c'est difficile de donner un avis dessus.